C'est la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec. Bonne fête, Québec! Puis on est-tu assez fiers, nous autres? Bon, je sais pas trop de quoi on est fiers, mais on l'est en tabarnouche! Il faut dire que les Américains, ils savent pas trop non plus de quoi on est fiers, hein? Surtout quand on regarde comment ils nous représentent dans leur cinéma. Un Québécois dans un film américain, ça fait souvent très dur. C'est plein de jokes limite discriminatoires et on passe pour une bande de niaiseux. Mais bon, c'est pourquoi en l'honneur de la fête nationale du Québec, on a trouvé 11 personnages québécois dans des films pas québécois. Et on a bien sûr caché l'emoji de la fleur de lys. Parce que non, il n'y a pas d'emoji du drapeau québécois. C'est triste de même. Allez, on y va! 1, 2, 3... Let's do it! Bon, celui-là, on l'inclut juste pour pas se faire dire qu'on l'a oublié. Super Troopers 2, c'est l'histoire d'un petit village québécois qui est en fait sur le territoire américain. On voit donc des policiers américains qui tentent de se familiariser à la culture québécoise avec entre autres la célèbre police montée. Hey, en passant, j'en ai jamais vu de police montée. Je suis même pas sûr que ça existe pour vrai. C'est une légende urbaine. Bref, c'est super insultant comme représentation. Ils ont même pas choisi des acteurs qui savent parler français pour vrai. Fidel Duster, Croissant, Les Misérables, Catcher, Luke Robitaille, D'Artagnan, Perrier, Friend Tarkenton, Peanut Buster, Parfait. Et la toune dans la bande-annonce est de Plastic Bertrand, un artiste belge. À quel point ils comprennent pas c'est quoi un Québécois? On vous en a déjà parlé dans notre top cycle des films DreamWorks qui copient Pixar, mais Turbo, le film de DreamWorks qui copie Cars de Pixar, possède un personnage québécois. Et oui, Guy Gagné, probablement le nom le plus québécois du monde, est un chauffeur d'IndyCar. When a cheetah chases after a gazelle, does he ever stop to think, maybe I've caught enough gazelles? Maybe I should just settle down, try the vegan thing? No! Sa voix en anglais est celle de Bill Hader, qui dit s'être inspiré de Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Canada. Dans la version française, pour une raison inconnue, il est plus québécois et il s'appelle Guy Lagagne. Hey, ça heurte notre patriotisme les Français, mais on vous aime quand même. Saviez-vous que Justin Timberlake adore Montréal? Oui, il est même venu y fêter sa fête il y a quelques années. Il interprète même un personnage québécois dans Le Gourou de l'amour, un film qui réussit à offenser à peu près tout le monde. Dans ce film, Justin joue Jacques Lecoq, un joueur de hockey québécois qui trippe sur les speedos et qui a la pire moustache du monde. Bon, c'est presque aussi insultant que Super Troopers, mais au moins son accent est pas mal réussi. I'd like to show my love by making for you a Québec pizza. What's that? Pop-Tart with the ketchup. She's good. Dans un film qui se passe à Montréal, c'est pas trop étonnant qu'un des personnages importants soit québécois. C'est juste plate que ce soit une grosse méchante. Interprétée par l'actrice américaine Rosanna Arquette, le rôle de Sophie est pas mal l'antagoniste du film. Elle déteste son mari et met sa vie en danger en l'obligeant à dénoncer leur nouveau voisin, qui est en fait un ancien tueur à gages. Ben c'est sûr, c'est Bruce Willis. Your secret safe with me, sexy. But you will never believe what my darling husband is up to. Ce Québécois-là est juste présent dans la version traduite en France, mais on trouve que ça mérite une mention toute spéciale. Dans Heure Limite 3, ou Rush Hour 3, quand Carter et Lee tombent sur un assassin français, ils n'arrivent pas à le comprendre. Dans la version doublée en français, pour que ça fonctionne encore, il est devenu québécois. Et il parle avec un très gros accent. Je parle pas au bœuf, moi! Va jouer dans le trafic! C'est quoi cette langue? On dirait du joual, du québécois. Un jaune qui parle joual! Bon vas-y, traduis! Dis-lui de parler normal à ce mec! Tellement qu'ils doivent appeler une religieuse qui a passé des années au Québec. Et les deux s'échangent quelques phrases en joual. Assez drôle, merci. Il dit que ta sœur est une guedoune qui charge double parce qu'il y reste plus de date. Pis son petit chum, là! Dis-y que c'est rien qu'une plate salle de momoune d'écran chromé de grosses bousses! On n'est pas fan d'habitude de doublage français de France, mais là, faut avouer que le directeur de doublage a eu un maudit bon flash. Y a pas juste Justin Timberlake qui a joué un joueur de hockey québécois. Keanu Reeves aussi. Ouais, les Américains ont de la suite dans les idées. Young Blood, c'est un film des années 80 qui suit un jeune hockeyeur new-yorkais qui tente de faire sa place dans une équipe de ligue mineure au Canada. Bien sûr, il doit y avoir un personnage niaiseux de Québécois. Et c'est Keanu Reeves dans toute sa splendeur qui tient le rôle. That man is fucking an animal. Ok, le rôle est vraiment ridicule, mais on doit avouer que son accent est très bon. Dans un film où Leonardo DiCaprio se fait massacrer par un ours, c'est facile d'oublier la présence des Québécois. Ouais, bon, à l'époque, les Québécois, ça existait pas vraiment, alors faudrait plutôt parler de Canadiens français. À l'époque, notre accent était déjà bien ancré. Après tout, c'est l'accent du vieux français.
Dans cette scène où des colons français négocient avec une tribu Sanish, on peut voir notre cher Emmanuel Bilodeau national préféré alors qu'il fait la traduction pour son ami français. Ah, pas de chevaux. On reste sur ce qu'on a convenu. Dans la version originale, le colon parle avec un accent français de France moderne, ce qui n'est pas très logique considérant l'époque. C'est pourquoi dans la version doublée québécoise, on a corrigé le tir. Moi, j'ai besoin d'une femme avec des gros tatons. Ah, tellement de classe, ces colons. Un film qui a passé méga inaperçu, c'est All is Bright, mettant en vedette Paul Rudd et Paul Giamatti dans le rôle de deux frères québécois. Le film a remporté, attention, 4 000 $ au box-office, ce qui est carrément ridicule et qui explique pourquoi personne en a entendu parler. Le personnage de Giamatti qui vient de sortir de prison, notez l'uniforme de Sûreté du Québec, décide de partir à New York avec son frère pour vendre des sapins de Noël. On comprend pas trop pourquoi ils sont québécois, ils ont même pas d'accent, mais ok. On a vu pire, j'imagine. Denis Girard. Slapshot est un classique des années 70, surtout connu au Québec pour sa version traduite hilarante avec l'accent bien d'ici. Ça arrive pas souvent. Suzanne suce des plots, tu sais. Mais dans sa version originale en anglais, un des personnages est quand même un vrai Québécois. C'est le gardien de but, Denis, qui est d'ailleurs joué par un vrai Québécois, Yvon Barrette. Icing happened when the puck come down, bang, you know, before the other guys. Nobody there, you know. My arm go comme ça, then the game stop, then start up. Bon, écoutez les Américains, c'est comme ça que ça sonne un accent québécois en anglais. Et ça ajoute tellement à la scène, c'est pratiquement la plus drôle du film. Dommage qu'en français, ça fasse moins d'effet. Jamais, jamais. Pour quelle raison? C'est contre les règles du jeu. Contrairement au reste du film. Donne-moi un coke ou ben un orangeade, tout sauf de l'hostie de roue de bière. Ah, et mention spéciale aussi à l'autre Québécois du film, Yvan Ponton, qu'on connaît aussi pour ses rôles dans L'Once et Compte et Les Boys. Ouais, il a l'air d'aimer ça, le hockey, hein? Y'en a qui trouvent que je connais pas ça, là, OK. Un autre film de hockey, ben oui, toi. Le film Goon, c'est un peu la version moderne de Slapshot. Ils ont d'ailleurs recréé l'effet d'avoir une traduction québécoise. On est au Québec. Attachez vos jackstraps avec la broche à foin, on va sentir la marde tout à l'heure. Dans Goon, c'est Xavier Laflamme, le joueur étoile de l'équipe qui a des problèmes de consommation qui est québécois. Et c'est le beau Marc-André Grondin qui l'interprète. Qui de mieux? Tabarnak. Bam! You fucking beat it. Et on a aussi droit à notre Montréalais hollywoodien préféré, Jay Baruchel. Et bienvenue tout le monde à ma graine, tue tout ce qui bouge. Anchorman est un classique de la comédie américaine et la suite est à la hauteur du premier. Oh oui! L'une des scènes les plus mémorables est la bataille entre Ron Burgundy et son équipe de nouvelles de la chaîne 4 contre leurs rivaux. À mesure que la scène avance et que l'anticipation de la bataille augmente, d'autres groupes de postes de nouvelles concurrents arrivent afin de participer à la guerre ultime des nouvelles. Parmi tous les caméos de célébrités, il y a la chaîne de nouvelles canadienne dirigée par Jim Carrey et... What about the French-speaking Quebec News? The real voice of Canada! Marion Cotillard, des nouvelles québécoises. Ah ben, excusez-la! Sorry! Bon ben, on réalise que le reste du monde pense qu'on est juste bon pour jouer au hockey, voler de l'argent et porter des grosses moustaches. En espérant qu'à l'avenir, notre nation soit mieux représentée à l'international. Mais non, on est beaucoup plus que ça. On est fiers, accueillants, talentueux, créatifs, forts et résilients. Vive le Québec! Et vous, en avez-vous des stéréotypes sur les Québécois? C'est qui votre personnage québécois préféré? Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. Un pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Et moi, je vous quitte, j'ai un feu de joie à aller partir. Salut!